Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir dans votre émission, nous aborderons un sujet difficile et qui touche notamment nos jeunes. Je veux parler du suicide. 30 décès en moyenne par an, c'est la deuxième cause de décès chez les jeunes en Nouvelle-Calédonie après les accidents de la route. Des chiffres alarmants qui révèlent un réel problème de mal-être chez nos jeunes. Le service de l'animation et de la jeunesse de Dimbéa organise ce soir un théâtre forum ce soir à 18 h pour aborder ce sujet. Je rejoins de suite Aurélie Gonzalez, éducatrice spécialisée, pour en parler. Aurélie Gonzalez, bonsoir. Bonsoir Falaï. Alors nous sommes à la maison de quartier de Jacarandas à Dimbéa. C'est une émission qui a été enregistrée un peu plus tôt dans la journée et au moment où vous, chers téléspectateurs, vous regardez cette émission, se déroule un théâtre forum sur le thème du suicide chez les jeunes. Aurélie, comment ça va se passer concrètement ? Alors concrètement, déjà l'action, il y a 2 ateliers, oui. 2 soirées de programmées ce soir et mercredi prochain, le 1er août, toujours aux mêmes heures, 18h-20h. Ces ateliers, donc, c'est les ateliers des parents. C'est dans le cadre des mesures de soutien à la parentalité que je mets en place au niveau de la ville de Dimbéa. Donc ce soir, effectivement, se déroule le Théâtre Forum en collaboration avec la compagnie Liad. Sur effectivement la promotion du bien-être et la prévention du suicide chez les jeunes. Donc la soirée dure 2 heures. Oui. Il va y avoir plusieurs petites scénettes jouées par les comédiens, effectivement en lien avec le quotidien de nos jeunes, le quotidien des familles. Donc c'est un moyen, le Théâtre Forum, ça va être déjà un moyen de se retrouver et de pouvoir aborder, échanger sur effectivement la thématique du mal-être des jeunes. Et du repérage du suicide, prévenir le suicide chez nos jeunes. Donc ce soir, c'est un peu un genre de théâtre interactif avec le public, c'est ça ? Tout à fait. En fait, les comédiens vont jouer des scénettes et il va y avoir donc ce qu'on appelle la première partie, le jeu, et la deuxième partie, le rejeu. Et là, les comédiens en fait, vont solliciter le public pour modifier les scénettes, pour les adapter et pour effectivement et faire émerger effectivement des solutions. Comment la scène peut se dérouler autrement, différemment. On va dire comment la scène peut mieux se passer pour que justement le jeune qui par exemple est en souffrance puisse effectivement être mieux entendu, mieux écouté et être aidé. D'accord, une première partie avec il démontre un mauvais comportement et ensuite le public... on peut dire ça effectivement. D'accord, un comportement effectivement pas forcément adapté. Et donc dans la partie rejeu, le public propose des solutions, leurs solutions. Et les comédiens rejouent ce qui est proposé par le public. Alors, qui peut venir ce soir ? Vous ciblez qui exactement ? Donc, les personnes, le public vraiment cible, c'est les parents. Mais c'est aussi les enfants, donc les enfants à partir de 12 ans. Voilà, c'est une thématique, effectivement, ce spectacle, il est adapté, mais pour les enfants à partir de 12 ans. Donc, vraiment, le public cible ce soir, c'est les parents et les adolescents. Après, effectivement, ces ateliers, ils sont ouverts, j'allais dire, aussi aux professionnels qui, justement, sont en lien et travaillent avec la jeunesse, à toute personne qui, effectivement, est intéressée et souhaite un petit peu échanger autour de cette thématique. Pourquoi avoir choisi d'organiser un événement autour de ce thème ? Pourquoi la thématique de la promotion du bien-être et de la prévention du suicide chez les jeunes ? Parce que c'est un thème d'actualité. Au niveau de notre pays. Effectivement, c'est quand même, le suicide, c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 16 à 25 ans. On est à peu près sur une trentaine de suicides par an. Alors même si effectivement les chiffres se stabilisent d'année en année, c'est quand même des chiffres alarmants. Et nous, au niveau de notre service, le service animation jeunesse, effectivement, il y a ce souhait, en fait, ce désir aussi, à la fois de proposer des animations pour nos jeunes et pour les familles, mais aussi de proposer aussi des espaces comme ce soir où on puisse aborder des thématiques qui nous concernent tous. Et le suicide fait partie de cette thématique. L'objectif, c'est vraiment d'en parler. L'objectif, c'est effectivement d'en parler. C'est pas forcément un sujet évident. Souvent, quand j'en parle avec les familles que je côtoie au quotidien, c'est tabou, il ne faut pas en parler, Aurélie. En même temps, on sait que si on n'en parle pas, le risque, c'est que malheureusement, les choses perdurent et s'aggravent.
Parce qu'on peut entendre aussi, parfois, en parler, c'est peut-être inciter ou donner une idée aux jeunes. Alors après, ce qui est important, c'est d'en parler de manière adaptée. C'est-à-dire que là, moi, je me situe dans la prévention du suicide. Si par exemple, après un passage à l'acte chez un jeune, là, c'est pas de la prévention, c'est de la postvention. Donc c'est un mode d'intervention différent. Je crois qu'après, ce qui est important, et nous, c'est ce qui nous a tenu à cœur, c'est de traiter cette problématique. Parce qu'effectivement, on le perçoit, les jeunes nous interpellent par rapport à ça. Donc il faut aussi, nous, on est là aussi à un moment donné pour répondre à leurs besoins, aux besoins à la fois des jeunes, mais aussi des familles qui se retrouvent en difficulté face à leurs jeunes qui ne vont pas bien. Après, il y a aussi effectivement cette idée de ne pas travailler seul. Donc c'est pour ça, moi, je ne suis pas experte sur ce sujet. Moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai certes des notions, mais ce soir et justement la semaine prochaine, je m'appuie aussi sur... C'est une équipe. Donc je m'appuie sur certains partenaires qui sont effectivement spécialisés. Donc ce soir, effectivement, avec la compagnie Liad, il y a une psychologue qui intervient. Et puis moi, je sollicite aussi pour la deuxième soirée de mercredi prochain. Je co-animerai cette soirée avec Emmanuel Mancel, qui est psychologue prestataire et qui est spécialisé, en tout cas qui est formé sur cette thématique. C'est un peu la suite du forum de ce soir. C'est-à-dire qu'il y a ce premier temps ce soir de Théâtre Forum où on va vivre ensemble cette soirée. Cette soirée, elle va être aussi symbolisée, j'allais dire, par un bracelet. Oui. C'est-à-dire que je porte là. Ce bracelet, en fait, nous, on a voulu par rapport à l'an dernier, puisque l'an dernier, il y a déjà eu un théâtre forum en fin d'année dernière, mais il n'y a pas eu forcément de suite. Là, cette année, dans le cadre des ateliers des parents, on a voulu axer davantage sur la continuité. Et puis mettre du lien entre les actions. Donc ce soir-là, effectivement, il y a le théâtre forum. À la fin de ce théâtre forum, chaque participant, on va offrir à chaque participant un bracelet, effectivement ce bracelet, où est noté dessus « Je tiens à toi ». C'est important pour nous aussi au niveau des agents municipaux de faire cette démarche aussi, de rappeler aux gens qu'on tient à eux. Parce que nous, on a cette mission aussi de service public et à un moment donné, ça montre aussi notre engagement dans nos missions, le bien-être de la population. Et puis, il va y avoir aussi un deuxième bracelet qu'on va remettre à chaque participant. Ce deuxième bracelet, on va inviter les participants à l'offrir à la personne à qui ils ont envie de passer ce message. Et l'idée, c'est que mercredi prochain, lors de la soirée après Théâtre Forum, soirée échange et partage, on puisse reparler de ce bracelet. Qu'est-ce que ça m'a fait de recevoir, moi, ce bracelet, par l'équipe de la maison de quartier et du service animation jeunesse, à qui j'ai offert le deuxième bracelet, pourquoi je l'ai offert à cette personne. L'idée, c'est vraiment de renforcer le lien entre nous, entre les gens, le lien intergénérationnel aussi, le lien entre les jeunes, groupe de pairs, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de messages qui peuvent se passer entre les jeunes. Voilà, l'idée, c'est de renforcer ce lien, effectivement, qui peut parfois être défaillant chez des personnes qui sont à risque, justement, suicidaire. Vous en tant qu'éducatrice spécialisée, donc vous êtes aussi sur le terrain, vous avez aussi des retours de jeunes qui vous disent voilà, on a des idées noires ou ce genre de choses. Oui, fréquemment. Donc c'est vrai que moi après, effectivement, je mets en place avec le jeune et sa famille un accompagnement, parce qu'effectivement là je suis face à un jeune qui est en danger. Donc c'est fréquent, oui, qu'un jeune m'exprime des idées noires, ou alors s'il ne me les exprime pas directement, il y a des messages, il y a des signes. Ah justement, des signes précurseurs, est-ce qu'il y en a? Des signaux d'alerte, il y en a. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir des messages, j'allais dire, directs et indirects. Bon, le message direct, je prends des exemples, et là je me base sur ma pratique, ben voilà, je pense à me faire shooter par une voiture. Ça, c'est un message qui doit nous interpeller à un moment donné. Les messages indirects, c'est ou des comportements, le repli sur soi. Ça, c'est un signe inquiétant, un signe d'alerte. Isolé quand le jeune voilà, s'isole. Un jeune qui s'isole de plus en plus, qui a un changement de comportement brutal, qui peut avoir des consommations inhabituelles d'alcool et de cannabis. On sait que les consommations d'alcool et de cannabis accentuent les idées noires, le mal-être, et donc peuvent malheureusement favoriser un passage à l'acte. Il peut y avoir aussi le don d'objets significatifs.
C'est-à-dire un jeune qui va commencer à offrir des objets qui lui tiennent à cœur. Ça peut être aussi un signe, voilà. Chez les personnes, on va dire adultes, ça peut être la personne qui prépare, qui fait le tri dans ses papiers, oui. Qui range un peu tout, comme si quelque chose allait se passer. Oui. Après, c'est sûr qu'il y a aussi, il y a beaucoup cette idée en tout cas et moi c'est ce que je remarque, l'isolement. C'est pour ça que pour nous, créer du lien dans ma pratique avec les familles qui sont isolées, c'est indispensable. De remettre du lien, du lien et de la confiance. Alors on disait 30 décès par suicide en moyenne. Par rapport à la population, on disait ces chiffres sont inquiétants. Ça touche essentiellement nos jeunes, on disait. Oui. Il y a clairement un problème avec notre jeunesse. Est-ce qu'il y aurait une explication ? Moi, ce que je veux dire, je vais m'appuyer sur ma pratique éducative auprès des jeunes et des familles. Effectivement, donc, c'est inquiétant au niveau du territoire. L'OMS nous classe quand même, l'Organisation mondiale de la santé, nous classe quand même comme pays à risque. Effectivement, il y a une partie de notre jeunesse qui ne va pas bien. Alors, il y a une partie des jeunes aussi qui vont bien, parce que souvent, on va voir que ce versant-là de la jeunesse qui ne va pas bien. Tous les jeunes ne vont pas forcément bien. Effectivement, il y a une partie des jeunes qui vont bien, il y a une partie des jeunes qui ne vont pas bien. Je crois que c'est important aussi d'avoir cette attention particulière envers ces jeunes qui sont en difficulté. Après, ce que je peux voir, et là je m'appuie sur des études qui ont été faites au niveau du Pacifique. Oui. De nombreuses études ont démontré qu'effectivement, les pays qui étaient confrontés à une transformation, j'allais dire, sociale très rapide, à grande vitesse, il y a un risque. Effectivement, il y a un risque en tout cas plus élevé de passage à l'acte suicidaire chez nos jeunes. C'est le profil de la Nouvelle-Calédonie qui s'est très vite développé. Effectivement, à la fois le fossé entre les générations, le lien intergénérationnel qui peut être fragilisé, et puis une transformation sociale très rapide. Ça, c'est des facteurs de risque. Il faut savoir que quand même la période de l'adolescence, c'est une période déjà en elle-même, c'est une période de fragilité, de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que le jeune, effectivement, c'est plus un enfant, mais c'est pas encore un adulte. Il y a toutes ces questions de l'identité, des repères, les questions par rapport au corps, à la sexualité. Voilà, c'est une période déjà où on est vulnérable, sans forcément s'en rendre compte. Et effectivement, quand on est, et c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, confronté à une transformation sociale très rapide. Pas accompagné. Et avec ce lien entre les générations qui peut être fragilisé, effectivement, ça augmente les risques. Alors, si, imaginons, je suis jeune, je suis mâle, j'ai des idées noires, qu'est-ce que je peux faire ? Vers qui je dois me diriger ? Je peux me diriger. Alors déjà, il y a l'entourage. Oui. Moi, ce que je dis, et encore ce matin, je le disais à une jeune fille, c'est l'entourage. C'est qui j'ai autour de moi, là, à qui je fais confiance et qui pourrait m'écouter. Déjà, c'est de ne pas rester seule. C'est pour ça la notion de rompre l'isolement, pour moi en tout cas, c'est indispensable. Après, effectivement, c'est difficile aussi pour l'entourage, des fois, d'accompagner, de porter tout ça. Et c'est là où interviennent justement les personnes ressources, les lieux ressources à l'extérieur. Au niveau de Doumbéa, on a un certain nombre de lieux ressources. Moi déjà, je peux être une personne ressource à un moment donné et je vais accompagner vers des spécialistes, puisque je travaille avec des partenaires. Mais il y a la maison de quartier. Mais j'allais dire, un jeune qui ne va pas bien, l'idée c'est qu'il en parle. Et après, il y a effectivement des lieux ressources. Alors déjà, j'allais dire, le premier contact, j'allais dire, qu'on peut donner à la population au niveau territoire, c'est la plateforme téléphonique SOS Écoute. C'est une plateforme gratuite où, effectivement, il y a des personnes qui sont là pour écouter les personnes, les gens qui appellent, pour les conseiller, pour les orienter. D'accord. Et après, il y a aussi l'accueil physique qui est indispensable. Donc là, au niveau de la commune, on a le CMS, le Centre médico-social, au niveau de Doumbéa-sur-Mer, qui effectivement est là pour recevoir les gens, les personnes qui ne se sentent pas bien, qui ont des difficultés, qui ont des idées noires, qui peuvent avoir aussi des consommations d'alcool et de cannabis. Après, effectivement, il y a les urgences psychiatriques.
il faut le dire. Hein. À un moment donné, un jeune ou un moins jeune ou un adulte qui ne va pas bien, qui est prêt à passer à l'acte, il y a le Medipol, il y a les urgences. D'accord. Il y a une partie des urgences, effectivement, au sein des urgences, il y a justement un secteur qui est là pour recevoir les personnes qui sont en difficulté psychologique, voire psychiatrique. Et après, au niveau des, j'allais dire, des relais, il y a bien évidemment tout le réseau libéral, hein, les psychologues libéraux, les médecins, mais aussi au niveau de, j'allais dire, de l'adolescence. Il y a quand même une structure qui existe, deux structures, et je tiens à en parler. C'est le centre d'accueil de jour Casado. Donc c'est un centre d'accueil qui dépend du CHS, pardon, et qui accueille justement les adolescents et leurs familles. D'accord. Donc eux, effectivement, ils reçoivent les jeunes qui peuvent avoir des idées noires, voire des idées suicidaires. Et il y a aussi les consultations déclic, jeunes consommateurs, qui eux sont plus là pour tout ce qui est accompagnement par rapport aux consommations d'alcool et de tabac, de cannabis et d'autres produits, mais qui sont des facteurs de risque, justement, par rapport à la problématique de suicide. C'est anonyme, de manière anonyme, on peut y aller. Ouais. De manière anonyme, il faut savoir quand même que c'est des consultations gratuites. Gratuites, d'accord. Ok, parfait. Ouais, c'est la fin de cette émission. On le rappelle donc le Théâtre Forum, donc c'est en ce moment même jusqu'à 20h à la maison de quartier de Jacarandas, ici même. On rappelle le numéro de SOS Écoute, numéro gratuit, c'est le 05 30 30. Et voilà, Aurélie Gonzalez, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Falaï de m'avoir reçu. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.